vois beaucoup de commentaires par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent aussi et qui me disent qu'elles n'arrivent pas à être assidues dans leurs prières, qu'elles commencent, qu'elles arrêtent, etc. Donc je vais essayer de vous donner les choses qui m'ont aidé moi. Donc il y a plusieurs points et peut-être qu'il y en aura un qui va vous parler, je l'espère. Mais déjà, ne voyez pas la prière comme une obligation. Ne la voyez pas comme un fardeau dans votre journée. Voyez ça vraiment comme un rendez-vous intime, une opportunité d'avoir ce rendez-vous-là avec Allah, celui qui vous a créé, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir lui dire tout ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir lui demander toutes les choses dont vous avez besoin et que vous voulez avoir sur cette terre ou dans l'au-delà. Dites-vous, c'est comme si l'homme le plus puissant de la terre vous permet de lui parler tous les jours, 5 fois par jour, et de lui demander tout ce que vous voulez. Il vous promet qu'il va vous donner plein de choses, qui va rendre votre vie meilleure, dans son timing, quand il voudra, mais qui va vous le faire. Est-ce que vous n'allez pas vous sentir honoré? Mais là, dites-vous que c'est le créateur de l'homme le plus puissant du monde, le créateur de toutes les puissances du monde et des cieux et de la terre et de l'univers et de absolument tout, qui vous permet d'avoir ce rendez-vous-là. Je sais que dans un début, ça peut être difficile de faire l'effort physique, de se lever, de faire ses ablutions et de faire sa prière. Et même Allah, dans Surat al-Baqarah, il le dit lui-même, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَا كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. Ces deux versets-là veulent dire c'est quelque chose de facile uniquement pour ceux qui sont humbles et qui savent qu'ils vont rencontrer Allah et qu'ils vont revenir vers lui. Est-ce qu'on ne sait pas qu'on va revenir vers Allah? On le sait très bien. On sait très bien qu'on lui appartient et qu'on va revenir vers lui. Donc faisons appel à cette partie-là de notre âme qui sait qu'elle va revenir vers Allah à n'importe quel moment. Ça peut être dans 5 minutes, ça peut être demain, ça peut être dans 20 ans, mais ça va arriver. Et je vous promets qu'après cette difficulté à être discipliné, c'est un peu comme le sport. On sait qu'au début c'est toujours difficile, mais on sait que si on continue, si on est régulier, on va finir par avoir des résultats. La prière c'est la même chose, et au début c'est difficile, mais après ça devient un besoin. Et sincèrement, à partir du moment où ça devient un besoin, c'est comme si vous étiez sur une piste de ski, vous êtes lancé à toute vitesse et il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Donc donnez-vous cette force au début de faire l'effort d'y aller, et après ça deviendra naturel, ça deviendra comme boire de l'eau. Souvenez-vous que la prière, c'est la nourriture de notre âme. Notre corps, si on ne le nourrit pas pendant des jours, ça se voit. Notre âme, c'est la même chose. Si on ne la nourrit pas pendant des jours, ça se ressent. Et comme toute chose, demandez toujours à Allah de vous aider à acquérir cette discipline-là, parce que rien ne se fait sans son aide.